Voilà, bienvenue à tous dans cette première vidéo qui va vous montrer comment vous connecter à la plateforme pour la première fois. Et puis ensuite, je vais vous montrer aussi comment retrouver vos documents de semestre et aussi comment directement les éditer en ligne. Donc que vous soyez sur PC ou Mac, les procédures seront exactement les mêmes parce que tout va se passer via le navigateur Internet. Donc j'ouvre le navigateur. Et dans la barre d'adresse, je saisis l'adresse suivante. C'est cloud.emjb.ch. Cloud.emjb.ch, c'est en fait l'adresse de justement cette nouvelle plateforme. Je saisis Enter. Et voilà, la connexion est en cours. J'arrive sur le portail d'accès. Donc là, on vous a créé votre propre compte, donc votre propre nom d'utilisateur. Et puis, on vous a aussi communiqué un premier mot de passe par défaut qui va être directement changé lors de la première connexion. Donc là, j'ai exprès créé un compte test pour vous faire la démonstration. Donc, dans cette première ligne, il s'agit de saisir le nom d'utilisateur. Et dans la seconde ligne, où il y a le cadenas, il s'agit de saisir le mot de passe qui vous a été transmis. Donc là, je saisis et je clique sur connexion. Voilà, vu que c'est la première fois que je me connecte à la plateforme, pour des raisons de sécurité, il me demande de créer mon propre nouveau mot de passe. Donc là, vous pouvez choisir votre propre mot de passe personnel, à savoir qu'il doit juste contenir 12 caractères, minimum aussi une majuscule, un chiffre et un caractère spécial. Désolé de vous déranger avec tout ceci, mais c'est juste pour éviter justement des connexions ou des piratages, donc des connexions de personnes qui n'ont rien à voir avec le MJB. Donc on essaye de vraiment renforcer le mot de passe pour qu'il soit le plus difficile possible, en tout cas pour le retrouver, quoi. Donc là, je décide de saisir mon nouveau mot de passe. Je vais ensuite dans la troisième ligne de le reconfirmer une deuxième fois et je le soumets et mon mot de passe a été modifié. Donc, je clique sur se connecter maintenant et cette fois-ci, on va pouvoir se connecter avec notre nouveau mot de passe. Je saisis mon nom d'utilisateur et je saisis maintenant le mot de passe que je viens de modifier. Je clique sur connexion et j'arrive dans mon propre compte. Pour retrouver nos documents semestriels, nous cliquons tout en haut à gauche sur le menu principal ici. Et ensuite, dans Synology Drive, vous voyez qu'il y a d'autres modules. J'y reviendrai plus tard. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'accéder aux documents. Donc, je clique sur Synology Drive. Voilà, je patiente un petit coup. Le module est ouvert. Voilà. Ensuite, vu que c'est le secrétariat qui partage des documents avec moi, je vais donc dans la fenêtre « Partager avec moi ». Vous allez donc retrouver un dossier qui se nomme admin-votre prénom, espace, votre nom de famille. Donc, on l'ouvre en double-cliquant dessus et j'arrive sur deux choses. La première chose, c'est un document qui s'appelle modèle horaire. Et ensuite, je retrouve aussi un dossier qui s'appelle liste. On va l'ouvrir. Double-clic dessus. Et ce dossier contient trois choses. La liste d'élèves. Donc là, c'est votre liste complète de vos élèves. La liste des dédits. Et la liste de vos nouveaux élèves pour le prochain semestre. Donc je vais vous faire un petit exemple. J'ouvre liste des nouveaux élèves. Donc je double-clique dessus. Un nouvel onglet s'ouvre. Et puis je peux directement le voir en ligne. Voilà, donc là, on m'informe des nouveaux élèves. Donc là, par exemple, ça va soit être un élève qui va suivre des cours réguliers, donc 18 fois 30 minutes par exemple, ou
9 fois 30 minutes, enfin, etc. Donc c'est vraiment des cours réguliers. Ou alors, c'est ce qu'on a informé ici, ça peut être aussi des élèves qui sont en train de faire ou qui ont peut-être déjà terminé des leçons découvertes et qui vont vous être payés au prochain semestre. Ça, c'est important de le savoir. Donc, si je retrouve ici cet élève-là, je sais que je suis en train de faire des leçons découvertes avec lui et ces leçons découvertes me seront payées le prochain semestre. Voilà, donc ça, c'est concernant les nouveaux élèves. Je ferme cette fenêtre. Ensuite, je retrouve aussi un document PDF qui s'appelle liste d'idédits. Je double-clique dessus. Voilà, là, je retrouve deux choses. Soit les listes d'idédits des cours réguliers, donc là, par exemple, cet élève-là arrête les cours de batterie et il suivait des cours de 30 minutes. Et je retrouve en dessous aussi les leçons découvertes que j'ai faites et qui m'ont été payées durant ce semestre. Donc là, j'ai 3 leçons découvertes que j'ai faites et qui m'ont été déjà payées. Voilà. Je ferme. Si maintenant vous souhaitez les télécharger sur vos propres ordinateurs, donc ces listes d'informations, que ce soit les dédits ou les nouveaux élèves, rien de plus simple, un petit clic droite et je clique sur télécharger. Même chose pour liste des nouveaux élèves, un petit clic droite, télécharger, et puis automatiquement ces documents PDF vont être téléchargés sur votre ordinateur. Voilà, maintenant comme on a l'habitude de le faire normalement par papier, cette fois-ci on va modifier les informations de nos élèves directement en ligne. Pour ce faire, on entre dans le fichier qui s'appelle liste d'élèves, on double-clique dessus, et là, automatiquement, un tableur Excel va s'ouvrir, voilà, où là, je retrouve toutes les informations nécessaires. Donc, première colonne, nom d'élève, deuxième colonne, prénom élève, l'âge de l'élève, la branche, justement, ça on y reviendra, mais c'est la durée qu'on devra remplir. L'idée groupe, qu'est-ce que c'est l'idée groupe? C'est pour les profs qui, justement, qui ont des élèves en groupe, par exemple l'initiation musicale ou la danse, ça va vous être mis dans cette colonne-là, et puis vous aurez donc vos groupes qui sont établis ou que vous devrez établir. Ensuite, ici, lieu du couras, j'ai fait une petite faute de frappe, donc c'est en fait le lieu du cours. On va directement le modifier. Lieu du cours. Ne vous inquiétez pas, ça sera tout juste chez vous. Ensuite, colonne suivante, prénom des parents ou du parent, localité des parents, numéro de téléphone des parents, numéro de Natel des parents, et ensuite leur email. Voilà, donc là, on retrouve, donc je reviens tout au début, je retrouve mes élèves, et donc je vais remplir déjà leur durée de cours. Donc par exemple, si je prends Yves Béglin, je vais directement dans cette cellule-là. Donc comme vous pouvez le voir, ici en vert, ça nous montre la colonne où on est dessus, et ici vous retrouvez aussi en vert la ligne concernée, voyez. Si je descends, le E, forcément vu que je reste dans la même colonne, reste vert, mais par contre le 3 cette fois vient vert. Donc là, ça peut nous aider. Voilà, je vois que je dois saisir Yves Béglin. Donc lui, il fait 5 fois 40. Je valide avec un Enter. Je passe à la ligne suivante. Elle suit 18 fois 30, 5 fois 40, etc. Donc là, 18, 40, je ne vais pas tous les saisir, mais vous avez bien compris, je pense, la démarche. Donc pour chaque élève, vous allez nous informer des durées et puis du nombre de cours que chaque élève fait. Ensuite, pour les personnes concernées, justement, vous pouvez mettre les groupes. Voilà. Pour les personnes qui n'ont rien à saisir, vous pouvez sans autre passer à côté. Et puis maintenant, si vous remarquez qu'il y a une faute, par exemple, je prends Amélie Piaget, elle ne prend pas des cours à Cormorem mais à Saint-Imier. Ben, n'hésitez pas à modifier. Donc là, j'efface. Et je valide avec un Enter. Toutes les modifications que vous faites, on vous serait reconnaissant de les mettre en gras, comme ça on voit directement les modifications que vous avez faites. Et pour mettre en gras, vous sélectionnez le texte. Voilà, là c'est sélectionné.
et je vais tout en haut et je presse sur le B qui est tout en haut. Et voilà, mon satimier vient en gras. Comme ça, directement, le secrétariat saura que vous avez modifié cette cellule-là et pourra directement faire les modifications nécessaires dans la base de données. Je fais encore un autre exemple. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que cet élève-là, en dessous, Roufnerjan, il prend pas des cours à Cormoret, pardon, mais à Satimier. Donc, je double-clique dessus, j'efface, et je clique sur Satimier. Je saisis Satimier, je presse Enter, et je n'oublie pas de revenir dessus et de mettre tout ça en gras. Voilà, quand vous avez terminé de complètement saisir les informations, on vous demande juste de renommer le fichier. Donc pour le renommer, vous cliquez sur le nom tout en haut à droite, qui est en vert d'ailleurs, vous cliquez dessus, et vous rajoutez juste à la fin un tiret OK, et vous validez. Pourquoi tiret OK? Comme ça, nous, on sait que vous l'avez terminé, et nous, on pourra télécharger le fichier et le traiter dans notre base de données. Donc pour le valider, merci de mettre bien "OK". Donc voilà, là j'ai terminé ma liste d'élèves, je peux sans autre fermer, à savoir que toutes les modifications que je fais sont automatiquement sauvegardées, donc j'ai rien d'autre à faire. Vous pouvez sans autre aussi y revenir le lendemain, le faire en plusieurs fois, il n'y a aucun problème. Voilà. Je retourne dans mon dossier, et il nous manque encore une dernière chose, c'est notre horaire. Donc je retourne dans le dossier admin-Joanne Vermeil, parce qu'il n'est pas dans le dossier liste, justement, l'horaire. Voilà, modèle horaire, je double-clique dessus. Là, mon modèle d'horaire va s'ouvrir. Voilà, je retrouve mes jours, mes heures que je devrais saisir. Pour vous simplifier un petit peu, je me suis permis de vous mettre un petit exemple ici. Donc là, si vous cliquez dessus, vous voyez un petit exemple. Voilà ce que vous devez faire. Donc saisir votre nom, les heures, le lieu, et puis les élèves qui sont dans ce lieu. Donc là, on va faire un petit essai ensemble. Je retourne dans "À remplir", nom du professeur. Alors, je double-clique dessus, aux dernières nouvelles, je m'appelle Joanne Vermeil, et je valide. Voilà, on va dire que je commence, on va prendre ici, heure, on va dire que je commence à 13h, et mon premier élève s'appelle Merlin. Ensuite, mon deuxième élève vient à 13h40, donc je sélectionne 13h40, je valide avec Enter, et il s'appelle Stéphane. Comme vous voyez, dès qu'une cellule est entourée en vert, c'est la cellule que je suis en train de traiter. Voilà. Puis on va mettre un dernier à 14h30. J'ai une fille qui s'appelle Marie. Voilà. Ces élèves-là sont à Satimier, donc en dessus de mes élèves, je vais informer que ça se passe à Satimier. Et le lieu, je le mets en gras. Voilà. Pour le mardi, on va dire je commence à 15h. Etc., etc., etc. Lieu, là c'est à Cormoret, et je le mets en gras. Quand vous avez terminé aussi votre horaire, merci de renommer le fichier, modèle horaire, je clique dessus, modèle horaire, vous rajoutez un tiret, votre prénom, votre nom, et OK. Du moment où il y a le OK, on sait que le fichier a été traité, est prêt, et puis comme ça, nous, on pourra le télécharger et le traiter. Voilà, j'espère avoir été le plus clair possible dans ces différentes explications. Si vous avez quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à me contacter par mail, joanne.vermeil@emjb.ch, et puis en espérant que tout fonctionne bien et puis que ça vous facilite un petit peu cette petite période administrative. Merci beaucoup.